Voilà, donc je tombe sur ce livre maintenant. Spinoza avait raison, joie et tristesse, le cerveau des émotions. J'ouvre et j'essaye de lire puisque ça c'est des lunettes pour voir de loin. Ouais. Et de près je ne vois rien. Il n'y a rien d'équivalent à cette cellule vivante dans les tonnes d'aluminium, d'alliage, de plastique, de caoutchouc et de silicone qui forment le grand oiseau Boeing. On trouve des kilomètres de câblage électrique. Pour moi, c'est totalement poétique. Là, je suis partie chez. Il y a Henri Miller dans Tropique du Capricorne qui avait eu une place de directeur du personnel chez les télécoms de Los Angeles ou de New York, je ne sais même plus. Et place totalement usurpée pour laquelle il n'avait aucune compétence. Et en racontant cette expérience, à des moments donnés, il fait des digressions sur les câbles et tout ça. Ça m'y fait penser. Donc, à haute voix. Alors, on trouve des kilomètres de câblage électrique, des centaines de mètres carrés d'alliage, des milliers d'écrous, de boulons et de rivets sous la peau de l'avion. Et il est vrai que tout cela est fait de matière, laquelle est composée d'atomes. Et de même, notre chair humaine au niveau de ces microstructures. Cependant, la matière physique de l'avion n'est pas vivante. Ces parties ne sont pas faites de cellules vivantes dotées d'un patrimoine génétique, d'un destin biologique et d'un regard de vie. Même si on argue que l'avion possède un système de protection permettant d'empêcher les mauvaises manœuvres d'un pilote distrait, la différence est flagrante. Je continue parce que je trouve ça super. Les ordinateurs intégrés de l'avion se préoccupent de l'exécution de ses fonctions de vol, alors que notre cerveau et notre esprit se soucient globalement de l'intégrité de notre domaine vivant, de chacun de ces coins et de ces recoins, et en dessous, chaque coin et recoin se soucie finalement et de façon authentique de lui. Oui. Je pense qu'il essaye de faire la différence entre un objet même complexe et le cerveau humain et notre... Enfin, un système complexe qui est vivant et voilà, qui n'est pas vivant. Voilà. Parce que souvent... Et de ce qui s'occupe d'une fonction de contrôle, une partie qui s'occupe d'une autre partie, enfin... Et donc, chez l'être humain, les informations remontent jusqu'à la conscience, mais une grande partie se passe sans qu'on en ait conscience. Quoi. Absolument. Ouais. Et pourtant, est une merveilleuse... voilà, quelque chose... Pour la faim, par exemple, je peux sortir un cornet de glace du frigo et te donner envie de manger, comme je peux ne pas le faire, et tu penseras à manger, tu auras envie de manger dans 1 heure. Quoi. Donc là... Qu'est-ce qui se passe alors ? Oui, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes cellules nerveuses ou cérébrales, je ne sais pas. Je suis d'accord que c'est extraordinaire. C'est pour ça que la psychologie, elle ne peut qu'être limitée en même temps, même si elle est importante. Elle peut être importante pour donner une compréhension d'un comportement ou d'une angoisse, mais elle ne pourra jamais rendre compte de tout ce qui se passe au niveau du vivant. Oui, mais on peut tout expliquer avec la science. Oui. C'est le projet de la science de tout expliquer et on finira par tout expliquer. C'est possible, mais en attendant, non seulement il faut tout expliquer, mais il faut tout savoir. Mais il y a vivre qui est quelque chose de différent. Quoi. Vivre n'est pas tout expliquer. Enfin, absolument. On peut vivre en expliquant un petit peu des choses en passant, mais... Oui, c'est-à-dire qu'il est frappant de voir qu'il y a des gens... Finalement, c'est important ce que tu dis, parce que chez chaque personne, quand on la rencontre et qu'il y a une accroche, une vraie conversation, intuitivement, on pressent que la part de vivant et la part de savoir, de connaissance de la personne est différente de la nôtre, et que donc ça donne une approche différente. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je vois surtout les choses réglées par des codes sociaux. Par exemple, sur un banc, si une personne s'assoit au milieu ou sur un côté, soit elle occupe l'espace et elle montre qu'elle ne souhaite pas qu'il y ait d'autres personnes, soit elle laisse la possibilité à d'autres personnes de venir s'asseoir, soit elle dit bonjour, soit elle ne s'occupe pas de la personne, soit il y a un échange, soit il n'y a pas d'échange, soit il y a une satisfaction sociale réciproque de l'échange, ou soit il n'y en a pas, etc. Et soit les gens sont amenés à se revoir, ou soit ça a été une rencontre fortuite, quoi. Voilà, quoi. Mais